Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau tutoriel pour vous présenter le menu disposition de Word 2016. Donc le menu disposition se trouve ici. À l'intérieur, vous trouvez les commandes de la mise en page du document, donc de la page, également du paragraphe et l'organisation. Donc dans la mise en page, vous avez ici les marges. Donc ce sont les marges de la page. En cliquant dessus, vous pouvez les modifier. En normal, en fait, il y a donc par défaut une marge de 2 cm et demi en haut, en bas, à gauche et à droite. Mais vous pouvez le modifier si par exemple vous avez besoin de gagner un petit peu de place sur votre page, et vous pouvez sélectionner par exemple moyenne ou étroite en fonction de vos besoins. Vous voyez que les marges sont un petit peu différentes. Ici étroite, au lieu d'être à 2,5, elles sont à 1,27. Donc si je clique, hop, vous voyez, ça m'a remonté mon texte. Il y a donc moins de marge en haut, moins de marge sur la gauche. Donc peut-être quand on a mis une image, il faudrait peut-être un petit peu plus la décaler pour être sûr en fait qu'au moment de l'impression de votre document, il n'y a rien de coupé. Donc vous avez également, donc je disais moyenne, là qui va pas changer grand chose au niveau de la hauteur et la largeur, voire même 4 mm de plus, mais qui va changer sur les marges de gauche et de droite. Vous pouvez également la mettre plus large en haut et en bas. On voit qu'il est à 2,54 également, mais à gauche et à droite on a 5 cm. L'orientation de la page, donc comme vous pouvez le voir ici, on est en mode portrait, donc c'est-à-dire en longueur. Donc on peut changer l'orientation ici en cliquant sur orientation, et on peut le mettre en format paysage. Donc vous voyez la différence. Du coup, le fait de l'avoir en paysage, mon texte a un peu plus, prend un peu plus d'espace sur la page. Donc là, je vais me remettre en portrait. Vous pouvez également modifier cette orientation juste pour une partie de votre texte. Par exemple, si je voulais que ça soit, par exemple, cette partie-là qui soit en mode paysage, je vais le sélectionner. Et là, je vais cliquer sur le petit carré avec la flèche pour ouvrir la fenêtre de la mise en page. Donc vous voyez ici, on peut également changer les marges, on peut même donc là les personnaliser, changer l'orientation. Donc par exemple, si je voulais mettre en mode paysage, et tout ici en bas, appliquer à, donc là ça serait tout le document, c'est ce que je vous ai montré tout simplement en cliquant tout à l'heure sur paysage, mais on peut seulement le faire au texte sélectionné. Donc je clique sur OK, je valide. Et là, en fin de compte, maintenant, il y a deux pages. Une qui va être en format paysage et l'autre sur la deuxième page en format portrait. Vous avez la possibilité, je vais revenir en arrière également, de mettre des colonnes à votre document. Donc là, je vais vous demander de regarder un petit peu la règle qui est en bas, où on voit en grisé sur la partie gauche et sur la partie droite les marges. D'accord, et puis on voit ici les petits taquets en fait de retrait à gauche et à droite, petites flèches qui se trouvent ici. Donc si je voulais insérer une colonne, en fait là je suis en une colonne en fait, si je voulais mettre mon texte sur deux colonnes, je cliquerai donc sur le nombre de colonnes 2, et là si vous regardez la règle, en fait maintenant, donc j'ai bien toujours ma marge sur la gauche, sur la droite, mais au milieu j'ai également une petite marge grisée en fait qui scinde mon texte en deux, et donc j'ai maintenant un texte sur deux colonnes.
Je reviens en arrière. À côté ici, vous avez la possibilité de faire des sauts de page. Donc pour rajouter une nouvelle page, si par exemple je me place ici et que je veux que la suite se trouve à la page suivante, je fais saut de page, page, et voilà, donc j'ai ma deuxième partie qui est sur une seconde page. Vous avez aussi le saut de colonne également, et puis des sauts de section, donc en page suivante et continue. Ça peut être utile justement si on veut mettre une disposition différente d'une page à une autre. Si par exemple je veux être en une colonne sur la première page et deux colonnes sur la deuxième page, du coup je ferai ce qu'on appelle un saut de section qui me permettrait en fait d'avoir deux dispositions différentes sur deux pages. Parce que là, si je le fais pas et que je mets juste colonne, par exemple deux colonnes, j'aurai deux colonnes sur toutes mes pages. Donc il faudrait bien que j'insère un saut de section pour diviser ces deux parties de mise en page différentes. Pareil, je vais encore revenir en arrière. Ici, vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de mettre, d'afficher des numéros de ligne. Vous voyez, en cliquant dessus, ça va s'afficher. Donc là, je vais mettre aucun. Et de faire des coupures de mots. Alors là, en fait, il n'y a pas vraiment l'utilité. Si je regarde mon texte, là, j'ai pas de mot qui est coupé, mais si je le sélectionne, si par exemple j'avais par exemple mon mot là remplacé une partie sur cette ligne et le reste du mot sur la ligne d'en dessous, je pourrais avoir un petit trait d'union en fait qui apparaîtrait pour indiquer la coupure de mots. À côté, nous avons la partie paragraphe avec ici le retrait. Donc mettre en retrait un paragraphe, c'est décaler le début de toutes les premières lignes en alignant le bord gauche sur une tabulation. Donc il faut que je me place devant le texte. Je peux cliquer sur une des flèches, donc soit pour augmenter, vous voyez, toutes mes lignes, donc c'est ce que je disais, toutes mes lignes donc, vont partir un peu sur la droite ou alors dans l'autre sens sur la gauche. Voilà. Et pareil ici, donc là c'était sur la gauche, mais ça peut être également sur la droite. Donc, on voit que donc mon texte là part un petit peu dans ma marge de droite, on voit la partie grisée qui est en haut. Donc on peut le faire également, alors, non, je voulais revenir à 0. On peut le faire également en passant par paragraphe, donc en ouvrant la fenêtre, ou on peut faire également les retraits par ici, et on peut choisir aussi de faire le retrait que pour la première ligne. Par exemple, si je veux faire un retrait de 0,5 uniquement sur la première ligne, je clique sur OK et là j'ai le retrait donc qui n'apparaît que sur ma première ligne et pas sur l'intégralité de mon paragraphe. Alors l'espacement ici permet en fait de faire un espacement entre les différents paragraphes. Donc là par exemple c'est un paragraphe, là c'en est un autre. Donc je vais sélectionner mon paragraphe et je peux dire si je veux un peu d'espacement avant. Donc vous voyez mon texte descend un petit peu, hein, donc j'ai plus d'espace entre mon premier et mon deuxième paragraphe. Donc on peut le faire avant, on peut le faire après. Donc là du coup il s'est resserré avec le paragraphe d'en dessous. Si je vais dans l'autre sens, il va espacer de l'autre côté. Cette vidéo se termine. Je vous ai montré l'essentiel pour bien démarrer avec Word 2016, la mise en page, l'insertion d'images et de tableaux, la disposition de la page. J'espère que ces vidéos vous auront été utiles et puis on se retrouve dans de prochains tutoriels. À bientôt!